Bonjour à toutes et à tous, la boîte à souvenirs est ouverte avec Marco Foglio. Nous sommes en 2021 et avec lui, on évoque sa jeunesse du côté de Meaux et surtout sa passion naissante pour la pétanque. Retrouvons Marco Foglio. Aujourd'hui, Marco, on va parler de ta jeunesse. On va savoir comment tu as débuté la pétanque. Ouais. Pourquoi tu as débuté la pétanque. Bon, déjà, où est-ce que tu es né? Meaux, c'est le 77. C'était une petite ville bourgeoise très sympa. À l'époque, il y avait 30-40 000 habitants. Maintenant, c'est 60-65 000 de mer copée. Donc, tout a changé. Et c'est vrai que j'y suis retourné il n'y a pas si longtemps que ça pour un stage. J'ai retrouvé pas mal de copains et ça, on en parlera plus tard. Marco Foglio, le Parisien. Ce qui est étonnant, c'est que j'ai une ligne de vêtements qui s'appelle 13 Marco Foglio, 13 by Marco Foglio, et je vends du 13 dans les allées du parc Borély à tous les Marseillais. C'est fabuleux. Je suis un 75, avec la rivalité du Paris Saint-Germain et de l'OM. Ça se fait en foot, ça. Oui, mais les Olympiens les Marseillais sont durs. Tu aimes garder cette rivalité et tu as raison. Tout le monde sait que j'aime Paris Saint-Germain. Bon, c'est vrai, je n'ai pas été joué dans les allées du parc Borély avec un maillot. Hein. Je veux pas. J'ai des montres aussi, PSG, tout ça, je le fais pas. Mais j'aime l'OM et puis j'aime le public marseillais. Moi, c'est chaud, ça tape fort, ça me plaît bien. Bon, Paris, on joue à la pétanque dans la région parisienne? Ah bah oui, on joue à la pétanque de partout à Paris, dans toutes les régions d'Île-de-France, puis bien sûr dans toute la France. Bon, comment était le jeune Marco Foglio? Bah, le jeune Marco Foglio, à l'époque, il était mince. Il avait les cheveux longs, comme d'hab. Mais surtout, j'avais les cheveux bruns. Oui. Hein, d'accord. Pourquoi sur quelques foot? Ouais. Ouais, là. C'était une époque. Bon, Marco Foglio, il habitait où? Il habitait au Parc Fros. Voilà, ça, c'était le quartier de toute mon enfance. Mon père, Mario, donc, qui était un personnage très sympa. C'était l'époque des Pieds Noirs, où les Pieds Noirs revenaient d'Algérie, un petit peu de partout. Comme... Mon père était polisseur orfèvre. Polisseur orfèvre. En orfèvrerie, et il était vraiment très très fort à l'époque. Il travaillait pour, je me souviens, les grosses... Christophe, le Souchapara, Cadoret, Létang et Rémy, enfin tout. J'avais très très bon souvenir de ça, de mon père. Passionné de sport? Oui. Et puis surtout, mon père était chanteur-animateur. Il a eu, pendant plus de 20 ans, il a fait de la musique. Il a eu 2 groupes. Il s'appelait Mario Moustache, pas mal, hein, Mario Moustache, et l'Étoile Jazz. Voilà. Il avait des bons copains. Voilà, et je repense à Piopi, parce que j'ai revu Pascal. Emos Piopi était du Parc Fros, aussi, c'était le père. Il jouait avec mon père, Pascal Buff aussi. J'ai vu le fils, et son père était batteur dans le groupe de mon père. C'est marrant. J'ai revu tout ça il y a à peu près 15 jours et on a rediscuté de toute ma jeunesse. Voilà. C'est vraiment une belle... Papa joue à la pétanque? Oui. Mon père faisait beaucoup de sport. En arrivant d'Alger, lui, il est resté 2 ans sur Marseille. Combien de fois il m'a dit qu'il était toujours... Il s'était trouvé un studio, l'âge des Catalans. Hein, il est resté là 2 ans. Après, il est venu retrouver sa mère, ma grand-mère, qui était sur la région parisienne. Et après, elle a acheté une maison à Meaux. Et après, donc, ma grand-mère avait, elle avait froid. C'était une femme qui aimait la chaleur. Donc, elle est partie s'installer à Cap-Breton, dans les Landes, au Segor, où elle a racheté et elle a construit une maison. Petite femme, une grand-mère extraordinaire, tous battante. Tu as une partie de ta vie adulte, on y reviendra également dans Ouais. cette interview. Ouais, mais pour moi, tout commence au Parc Fros. Mon père était président, il monte le Cochonnet Meldois, mon premier club. À cette époque-là, j'ai 13 ans. Pourquoi les chiffres 13? Après, on y reviendra, pourquoi le 13. J'ai 13 ans. Et je gagne mon premier tournoi avec mon père, boulevard Jean Rose, contre une doublette des copains à mon père, des Italiens qui s'appelaient Angelo Tabaldi et Marcel Tetamanti. C'est une bonne mémoire quand même, hein? C'était pas hier. Et voilà, je gagne ça, j'ai 13 ans. À l'époque, il n'y avait pas de championnat de France minime, pas de championnat de France cadet. Il y avait des championnats de France junior, mais j'étais bien sûr trop jeune à l'époque. Voilà comment commence l'aventure. Mon père était président aussi d'un club
de notre club, on était à peu près 40-50 copains. Dès qu'on sortait du collège, on tapait les boules. Et puis c'était sympa, on s'amusait avec rien. On avait un vieux vélo pourri, on faisait des courses de vélo. Bon, c'était l'époque des patins roulettes. À l'époque, les patins roulettes en acier et tout ça, ils pesaient au moins 1,5 kg, quoi. C'était pas les... On s'amusait, c'était sain. Moi, j'aimais beaucoup. On prenait un ballon, on jouait au ballon. On jouait à la pétanque, on jouait... Moi, je pense à la Caille qui est décédé. Caillot. Je pense à La Plume, Jean-Marie Michaud. Je pense à Dingue Grossard, Francis Liopis, Alain Michaud, Virgel, Boyard, Crochard, Gillespie. Ça, c'est les copains Gillespie. de pétanque. Oui, et puis c'est tout. Mes collèges à l'époque, c'était toute une bande du Parc Fro. Ouais, c'était Henton, On parle de collège. Delphos. Comment ça, à l'école? Bah, à l'école, j'ai commencé. Élèves Marco Foyo. J'ai commencé à l'école Courpanville. Courpanville, j'étais exactement à 150 mètres d'où j'habitais. J'habitais Porte 7, bâtiment long. Et ce parc Fro était constitué d'un bâtiment long, avec 10 portes, d'une tour rouge, de la tour bleue, et après la tour verte. Voilà, tous mes meilleurs copains, que j'ai revus là encore, ça me touche quelque part d'en parler. On était tous de ce parc Fro. L'école, j'ai passé une école simple, j'ai fait Studieux. un peu des connards. Ouais. Bon, on ne me mettait pas souvent au fond parce que j'avais hors de ça. Mais j'avais des qualités, mais il fallait que ça me plaise. J'étais très fort en histoire, géo, français aussi. Les maths, c'était pas mon truc. Et puis après, mon père, en sortant donc de l'école primaire, m'a mis au collège Bossuet. Avec le célèbre Totor. Totor, c'était le directeur. C'était une école privée. Hein, chez les curés, je rentrais, je me souviens, je faisais signe de croix, on avait une instruction civique avec une phrase toujours, on était très... on apprenait les choses. Hein. C'était à l'époque, combien de fois on prenait des coups de barre, des règles en acier sur les doigts, des profs nous tiraient par les oreilles. C'était maintenant... Voilà, maintenant tu fais ça, je t'explique pas, c'est un vrai bordel, tu ne peux plus rien faire. En prison, tu peux aller en prison. Mais alors que j'ai ça dans la tête. C'est pas pour autant que j'en ai voulu à mes profs, hein, au contraire. Tu peux leur déplacer. J'ai été élevé à la dure, hein, et quand tu faisais le con à l'école, n'importe quoi, tu te tapais, à l'époque, 3 heures de cours. Et c'était Peut-être le rappeler aux plus jeunes qui nous regardent ou qui nous écoutent. Et- Qui ont l'impression que l'école c'est difficile en ce moment, mais bon, on va pas dire, avant c'était mieux. Pas non plus. Non, je veux pas faire l'ancien combattant, mais moi j'ai appris des choses. C'était... Les valeurs. Tu apprenais des valeurs. Moi, je me souviens, pour moi, un curé, c'était important. Un maire de village, c'était important. Un directeur ou même mon professeur, on balisait. On le saluait. Quand, par exemple, je passais dans une rue, je voyais un couple qui passait, moi, je détournais. Ce qui veut dire je passais à gauche ou à droite. Maintenant, le nombre de jeunes qui vont passer entre moi et ma nana ou entre toi et ta femme en te disant, mais c'est un manque de respect total. Et ça fait partie des choses de la vie qu'on apprend. Marco et les filles. Les filles, Oui. Copines. non, moi j'étais pas mal, j'avais un petit peu de succès, j'avais les cheveux longs. Après j'ai eu ma période baba cool quand je suis sorti du lycée, du collège Bossuet, j'ai fait Henri IV, j'ai passé mon certificat d'études, après j'ai passé mon BEPS, à l'époque le BEPS, oui c'était pas rien. Donc ça j'ai fait ça au lycée Henri Moissan à Meaux et au lycée technique. Alors c'était l'époque, j'avais les cheveux longs, après j'ai eu la barbe, c'était l'époque 68-69, c'était les manteaux en peau, manteaux afghans, Oui. très longs, avec les pantalons serrés, petites côtes, avec les pompes, des petites bottines à lanière qui montaient très haut. J'ai connu ça. Le côté charmeur, tout. Oui, Ça, et après les surbooms, les booms avec les copains, les copines, quand on avait 13, 14 ans, on commençait à toucher c'était la touche pipi, quoi, tu vois, qu'on disait, c'était le petit flirt, ça. Ouais. C'était sympa, Ça va, c'était. Ouais, on n'avait pas d'internet, on n'avait pas besoin de ça. C'était encore les manches disques, hein, comme je disais. On avait besoin de. C'était des vrais contacts et puis, limite, bon, on avait besoin des booms. si on avait la chance de toucher une petite culotte ou mettre la main sur une poitrine, c'était exceptionnel.
C'était le bonus. Oh, C'était le bonus. On revient à la pétanque. oui. Tu le disais, donc tu as gagné le tournoi avec ton père. Comment ça s'enchaîne? Comment on devient un champion? On arrivera à ta partie adulte, Ouais. mais quelle est la montée en puissance quand on est un jeune joueur? Bah, la On montée- l'a senti? Comment Alors- les autres également te regardaient? Comment... Oui, alors moi j'étais doué, hein, mais on était une bande de copains, on était tous doués. Hein, on gagnait des tournois ensemble. On a gagné une année, je me souviens, dans une année, on avait gagné à peu près 40 ou 45 coupes, simplement avec mes copains, quand on était cadet junior ou senior première année. C'était pas mal, on allait jouer à Provins à l'époque, on allait jouer à Montreux, Melun, Fontainebleau, Lagny, tout ça c'était toute la Seine-et-Marne. La Ferté-sous-Jouarre, voilà, c'était Moret-sur-Loing. Bon souvenir pour moi. Et donc, Ce sont des championnats qui étaient organisés ou sont- oui, bah on a commencé tout simplement à faire des championnats. On a gagné des. Après, je me suis retrouvé champion de Seine-et-Marne en junior. Après, je me suis retrouvé champion de France, 70-71. J'ai gagné mon premier titre. Quand j'ai gagné mon premier titre, c'est à. Non, pas mon premier. Enfin, mon deuxième, en 71. Ma mère est qualifiée au championnat de France. Et ma mère perd en finale du championnat de France Elle féminin. joue aussi. Ouais, ma mère Josette, à qui je fais un gros coucou. Parce qu'elle me manque beaucoup, elle aussi. Mais voilà. Ça va être radio nostalgie. Non, mais aujourd'hui, on est là pour parler Ouais. de- Ouais, c'est- Ouais. Et donc, après, j'ai attrapé 17-18 ans, je me suis retrouvé. Après, bon, il y a des seniors, des grands joueurs dans la région parisienne. À l'époque, c'était Marcel Sarnito, Dylan Ligator, Robert Lebeau, Jacques Lebeau, les frères Mattei, Tiburce Mattei, un tireur exceptionnel, Jean Pan, les frères Mudgeredjian, Othieu Mélis, bien sûr, Othieu Mélis, avec qui j'ai gagné 3 mondiales à Marseillaise, qui était ami avec mon père. Et ils sont venus à parler avec mon père en disant « On voudrait essayer ton fils ». Mais moi, à cette époque-là, j'ai 20 piges. Et je joue avec des monstres, des monstres sacrés de la pétanque. Et j'ai commencé à gagner des plus grands tournois. Et donc, la légende commence en 74, 75, 76, donc j'ai 20 piges, en faisant le triplé qui n'existe pas maintenant. Hein, c'est comme si tu gagnes 3 fois la Champions League d'affilée. Et où tu es 3 fois champion du monde d'affilée, quoi. C'est ce qui n'est pas rien. Et donc, ma légende commence. Enfin, j'étais doué parce que quelque part, tu joues à la pétanque, il faut être doué. Dans tous les sports. Il faut avoir quelque chose, il faut avoir des qualités supérieures aux autres. Mais mon père était un féru d'entraînement, un fou furieux. Moi, il m'arrivait de tirer 200, 300, 400 boules dans une journée. Après l'école, bien sûr, parce que l'école était importante. Donc je tirais, mon père m'a appris à tirer sur des troncs d'arbres, à tirer des boules, à tirer par exemple l'hiver. Quand je raconte ça maintenant, ça fait rire tout le monde. Moi l'hiver, habituellement je jouais avec des 75, 690, 700 grammes. Et il m'arrivait de jouer avec des 73, 74, 740 grammes. Et mon père m'entraînait de 9 à 12, voire 13 mètres. Alors que la compétition se joue entre 6 et 10 mètres. Donc De pourquoi? force. Exactement. Je travaillais. Après, j'avais des ateliers très techniques, de précision, aussi bien en pointant pour envoyer les boules, pour les effets, pour jouer à la roulette, tirer de rafle. Enfin, j'avais toute une panoplie très technique au niveau de tous mes ateliers, faits par mon père. Voilà. Donc c'était, et il n'y a pas de miracle. Je suis devenu bon. Et très fort parce que j'étais doué, mais surtout j'ai eu beaucoup d'entraînement. Tous les grands champions, de toute façon. Ouais. Mais à cette époque-là, en même temps, en parallèle, je faisais beaucoup d'athlétisme. J'avais signé au CSMO. Donc à l'époque, c'était le père du poiron qui était là, il y avait tout le monde. Et j'ai été entraîné par Jean Cochard, qui avait été recordman de France. C'était un breton, très grand, balèze. Record de France sur le 100 longueur. Je crois qu'il avait fait 7,85 m. Il avait représenté la France à Mexico. La fameuse année où Bob Beamon fait ses fameux 8,90 m. Voilà. J'ai des souvenirs de ça. Après, c'est pareil en athlétisme. J'étais quelqu'un de doué. J'allais très très vite.
quand j'étais môme, pour tout dire, je sautais par exemple en cadet, je faisais 1m86 en hauteur, je sautais plus de 6 mètres en longueur. C'était pas mal, tu vois. J'envoyais le javelot, j'étais épais comme une saucisse, j'envoyais le javelot à plus de 50 mètres, donc j'étais technique, coordonné. Je faisais beaucoup de choses, j'allais relativement vite en junior, je faisais sur départ lancé, je faisais en seconde aux 100 mètres. Hein. Tu vois, ça allait vite. Hein. Aptitude. J'ai fini par faire aux alentours de 48 sur 400, j'ai fait une 50 sur 800. J'ai eu plusieurs sélections, 4 sélections d'équipe de France junior aussi, en équipe espoir. J'avais battu, je me souviens, j'avais fait France-URSS sur le stade de Gerland, la piste en bois à Gerland, à Lyon. Et on avait fait un match France-URSS à l'époque. Nous sommes en 1972, non, 74 peut-être. Et je tape Adriozenko, le russe, qui avait fait 5e aux Jeux Olympiques. Il avait fait une 45-7, le mec. Et moi, je l'avais tapé. J'avais gagné cette compétition. Donc c'est très bon souvenir pour moi. J'étais assez doué. Seulement, j'ai été après embêté par des périostites, tendinites. Et je me suis recyclé tout simplement à la pétanque. Et quand je gagne le mondial La Marseillaise, je suis athlète qualifié, je suis au bâton. Quand on est jeune, tu sais, on est tous un peu tireurs. Hein. C'est comme tous les footeux, tous les gamins, ils veulent tous marquer les buts. Il y a très peu de gamins qui seront défenseurs ou voire goal. Oui. Après, il faut avoir les aptitudes. Et de suite, mon père a décelé que j'étais assez fort, assez doué. Et c'est vrai qu'avec tous ces entraînements que je faisais, après, je me baladais en compétition, ça allait très très bien. Est-ce que ton père était à ton avance dans les entraînements? Les entraînements qui te faisaient faire, ou alors les grands champions dont tu as cité les noms tout à l'heure, est-ce qu'ils avaient également cette science de l'entraînement? Que tu étais en avance sur ton temps? Les autres, oui, mais moi je pense, maintenant. ouais, je pense que ça n'existait pas, hein, tu sais, au départ, te donner une idée, mon père m'a fait des cours d'entraînement, tout ça n'existait pas à l'époque. Maintenant, il y a des écoles de pétanque et c'est bien pour ça, c'est bien pour les minots, tout ça. Mais j'ai toujours été quelque part, j'aime inventer des choses. Mon père m'a donné ça, le respect, faire des choses. Il m'a dit, tu sais, un foyo, ça tire. On est foyo, ça tire. Ça tire pour plein de choses. On ne peut pas rentrer dans le détail. Pas dans le détail, mais on est tireur dans la famille foyo. Ok, c'est ce que j'ai fait. Aussi. Hein. Ouais, et surtout, il faut gagner. Il m'a inculqué la gagne, mon père. Ouais, l'entraînement, la gagne, le respect. Et c'est ce que je fais, moi, dans des stages, quand je fais des stages avec des jeunes. Première chose que je fais, c'est le rond. Surtout, ne trichez pas. Ne mettez pas les pieds en dehors du rond, tout ça. C'est l'école de la vie, tout simplement. La pétanque. On apprend les choses, le respect de ses adversaires, le respect de soi-même. Toute une éducation. Ouais. C'est aussi l'avantage de... Alors, tu as joué avec ton papa, est-ce que tu as joué avec ta maman? Est-ce qu'à l'époque, on jouait en mixte? Non, il n'y avait pas de championnat de mixte. Il m'arrivait de jouer de temps en temps chez le grand-père à la Ferté-sous-Joie. On faisait des parties de pétanque, alors des parties endiablées, quoi. Tout le monde était énervé parce qu'on voulait gagner, ma mère et tout. Ma mère jouait au basket à l'époque. Et elle était douée aussi, ma mère. Ouais. Et puis, par contre, j'ai pas eu l'occasion de faire de championnat mixte. Ça n'existait pas. Non. Es-tu un mauvais perdant? Quand j'étais jeune, j'étais un peu casse-burne. Ouais. J'étais un peu... Maintenant, avec le recul, tu vois, j'ai perdu la Marseillaise cette année en finale. Je relativise. Je me dis qu'il y a des choses qui sont autres. Mais je suis gagneur, sûr. Colérique? Non. Pas colérique, mais je suis en colère souvent après moi quand je joue pas bien. C'est à moi de faire gagner. J'ai toujours eu ce truc-là. Le leader. Voilà. Parti. Et bon, malheureusement, il m'arrive aussi de jouer avec des partenaires qui me font gagner, mais qui me font perdre aussi. Et c'est pas pour autant qu'on va se disputer. Hein, voilà. Ça fait partie de la pétanque, ça. Est-ce que le jeune Marco Foyo se déjouait un petit peu à une période? Bon, un peu, ouais. Ouais, un peu. J'étais un peu branleur, quoi. J'étais un peu... Ouais, je cherchais ça me plaisait bien. J'ai toujours été... Pas de l'embrouille, mais j'aime... Un peu le kéké, parce que le jeune champion... J'aime quand
J'aime les confrontations directes. Et une partie de pétanque, maintenant, c'est ce que je reproche maintenant. Un peu C'est comme dans nouveau. tous les sports, c'est Ouais, peut-être un peu aseptisé. les règlements changent. Maintenant, tu as 1 minute. Après, là, quand j'ai fait les trophées de l'équipe, ou j'ai fait les trophées des villes, enfin, etc. C'est plus le jeu Les arbitres, d'action, les arbitres passent leur temps en disant il reste 20 secondes. Et quand je vais me coucher le soir, je m'endors avec 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes, Marco Foyot. Attention, il vous reste 20 secondes. C'est un carton jaune. Parce que Oui, mais il faut les arbitres, il n'y a pas de problème, c'est normal. Mais la pétanque n'est pas... Elle est différente. Moi, je disais qu'une partie de pétanque, moi j'ai connu ça à l'époque avec Autieux, Sarmito, les Lebeau, on allait voir jouer les Nodo, Joarama à Toulouse, les Baïs, Marco Marigo, tous les grands champions, Marseillais, Mascon, Lovino, Dédé Massoni. C'était impressionnant de voir ça. Néné Macari à Nîmes avec Raoul Bonfort, c'était... ils auraient accepté les 20 secondes. Mais jamais de la vie. C'était impossible. C'était impossible parce que ça faisait partie, c'était le charme. Voilà. Folklore. C'était un peu le folklore. Bon, maintenant, on est obligé de cadrer et de couper. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'une émission de télé, avec eux, ça pouvait durer 3 heures. Bon, quand t'as 30 minutes, c'est pas facile. Merci de nous suivre. Vous êtes en immersion avec Marco Foyot. On se dit à très vite pour un prochain témoignage. Marco, à bientôt. Bientôt.